Manon David nous expliquera tout cela dans un instant. Mais avant de développer ces thèmes, va-t-on avoir le droit dans les prochains jours à un nouveau bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé? Depuis quelques minutes, la question se pose avec une décision importante prise ce soir par l'attaquant français. Information de nos confrères de l'équipe, Kylian Mbappé a décidé de ne pas lever l'année en option qu'il possédait pour la saison 2024-2025. Donc pour faire très simple, ça veut dire qu'en l'état, mesdames, messieurs, Mbappé sera là la saison prochaine, Samuel, et ensuite, rideau, potentiellement un transfert. Potentiellement un transfert. Il sera libre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prolonger par la suite avec le Paris Saint-Germain, mais il sera maître d'aller où il voudra. Je dirais qu'il n'est pas en guerre contre son club, mais lui défend ses intérêts, il a été plutôt bon. Vous voyez la puissance de ce thème, on n'a pas besoin de poser de questions tout de suite. Les enjeux sont placés. Les enjeux sont placés. Là, c'est spontané, c'est tout frais. Anne-Laure, on a appris ça il y a 10-15 minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire une question de timing et c'est le maître du jeu, Kylian Mbappé, mais c'est surtout le maître du temps depuis le début de sa carrière. Il décide de ses prises de parole, de quand il les prend et c'est toujours réfléchi. On est en plein rassemblement de l'équipe de France. Il aurait pu le faire la semaine prochaine quand tout est terminé, quand tout le monde part en vacances. Non, il parle aujourd'hui, il sait qu'il sera encore plus écouté. Il a le brassard, on le rappelle, oui, de l'équipe de France et il sait que là, il y a les sélections qui sont là et qui jouent et que ça aura une résonance encore plus importante. Maître du jeu, maître du temps, le boss, c'est lui. Si certains en doutaient encore, on a encore une preuve aujourd'hui que c'est lui. On parle de Mbappé qui s'est exprimé, qui a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain pour être précis et pour faire part donc de son intention. La question, Samuel, c'est est-ce que dans les prochaines semaines, pour éviter éventuellement de partir libre dans un an, il peut être vendu? Ça, c'est l'enjeu là crucial et tout chaud pour les supporters parisiens qui nous écoutent ce soir. Ouais, surtout pour le club, c'est le dilemme. C'est-à-dire que est-ce que vous allez vous passer de votre meilleur atout pour la saison prochaine? Ça change tout dans la structure de votre équipe. Avec ou sans Mbappé, vous passez de lui, mais collectivement, vous vous dites on va faire autre chose, on va faire autrement. Mais moi, j'aimerais pas, cet entraîneur, me passer de mon meilleur élément. Donc, il va falloir essayer d'aller vers lui, de négocier, même si c'est lui qui a toutes les cartes en main, et pouvoir le garder et le faire peut-être prolonger. Oui, Philippe, ce qui est fou dans cette situation, c'est qu'on ne sait pas si Mbappé sera là la saison prochaine, mais on ne connaît même pas le nom de l'entraîneur. Oui. Donc il y a deux inconnus. Qui a déjà, même si on ne le connaît pas, un souci à gérer. Ben voilà. Ouais. Donc avant d'arriver, il y a déjà une grande pierre dans son jardin, donc ça promet. Oui, on rappelle que Paris pourrait donc, j'insiste, mais décider de le vendre dans quelques semaines pour s'éviter un tracas supplémentaire dans un an. Donc oui, ce soir, si jamais vous zappez, vous nous rejoignez, vous apprenez cette information-là, Anne-Laure, forcément... Normalement, et ce sera la suite qui nous le dira, mais des conséquences importantes. Oui, mais encore une fois, c'est lui qui décidera. Même si le Paris Saint-Germain se dit qu'il préfère le vendre dès cet été plutôt que d'attendre la saison prochaine. S'il a décidé de rester, il restera. On rappelle comme qu'il y a quelques semaines, je crois qu'il y avait les trophées UNFP ou quelques jours, peu importe. Et il a dit, il me reste encore un an de contrat. J'ai l'impression, je ne parle pas le Kylian Mbappé par cœur, qu'il est plutôt dans l'idée de finir son contrat et d'avoir les clés en main en juin prochain, enfin même dès janvier prochain. Puis les conséquences vont presque au-delà du Paris Saint-Germain. Si on se projette sur la future négociation des droits télé, où la Ligue réclame 1 milliard, c'est vrai qu'un championnat avec ou sans Mbappé, c'est peut-être pas les mêmes tarifs. En tous les cas, c'est l'actualité chaude, toute fraîche. C'est vous qui décidez de la température, mais qui vient de tomber il y a quelques minutes. Vers un nouveau bras de fer concernant le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. On en parlera évidemment tout au long de la semaine. Là, il nous a donné un thème d'actualité, Kylian, pour toute la semaine. Ouais, dans le Late Sport 360. Le warm-up, c'est le rituel du lundi soir. C'est votre image forte du week-end, à vous consultants. Et on va commencer, tenez, vous allez garder la main, Anne-Laure, par non pas la célébration de Pep Guardiola, mais la non-célébration finalement de l'entraîneur espagnol. Qui était assez surprenante finalement parce qu'on sait qu'il attend cette Ligue des Champions depuis 2011. La dernière fois qu'il l'avait gagnée, c'était avec le Barça. Donc on s'imaginait de voir Pep Guardiola au coup de sifflet final exulter, courir partout. Et non, on l'a vu tout en sobriété, avoir une pensée tout de suite pour son homologue de l'Inter Milan, Simone Inzaghi. Peut-être qu'il a là en tête ce qui s'était passé il y a 2 ans. C'est lui qui avait perdu la finale face à Thomas Tuchel et Chelsea. Donc il est resté complètement calme. Pep Guardiola, il sait qu'il lui a fallu 7 saisons avec Manchester City pour aller offrir ce premier trophée aux Citizens. Et il a gardé tout son calme. C'est peut-être ce qu'on appelle l'expérience. Je vous présente Samuel Lobé, qui est sur la ligne. Samuel. Sur la ligne, vous êtes sur la ligne Salvatico. Oui, oui.